Salut tout le monde! Accrochez-vous, car ce soir, on plonge tête la première dans un bourbier géopolitique plus collant qu'un petit déjeuner de chameau. La nouvelle base militaire française au Maroc. Vous voyez, nichée juste à côté de la frontière algérienne, cette base a provoqué pas mal de remous. Certains la qualifient d'outil essentiel dans la lutte contre le terrorisme. D'autres, eh bien, ils disent que c'est la France qui tente un retour colonial. Et honnêtement, les deux camps pourraient avoir un peu raison. Tout a commencé en fanfare, grâce au journal espagnol La Razón. Ils ont lâché une bombe en affirmant que le Maroc préparait cette base à Errachidia, juste avant de grands exercices militaires conjoints appelés Chergui 2025. La base, selon eux, était entièrement dédiée aux opérations aériennes contre ces fichus terroristes qui sèment le trouble dans la région du Sahel. Ça semble légitime, non? Mais voilà que les choses se compliquent plus vite qu'un verre de thé à la menthe marocain après une tempête de sable. La Razón a une certaine réputation. Voyez-les comme la tante commère du monde de l'information internationale. On les accuse d'être un peu trop proches du gouvernement marocain, peut-être même de recevoir une aide financière de leur part. Alors, est-ce qu'ils dévoilent la vérité ou est-ce qu'ils mettent de l'huile sur le feu? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, cette base fait jaser tout le monde. Et pour cause. Gap 2S. La France et le Maroc, ils chantent la même chanson à propos de cette base. Il s'agit uniquement de lutter contre le terrorisme. Ils citent le récent démantèlement d'une cellule terroriste, dirigée par un Libyen nommé Abderrahman Assaraoui, comme preuve. Ils ont trouvé toute une cache d'armes dans la province d'Errachidia, juste à côté de la frontière algérienne. Vous voyez? Terrorisme. Affaire classée. Vraiment? Certains crient à la manipulation, disant que tout cela sent l'arrangement, une excuse pratique pour la France de montrer ses muscles militaires dans la région. Soyons francs, la région du Sahel est aussi stable qu'un monocycle sur un fil de fer. Le terrorisme est un réel problème, aucun doute là-dessus. Mais certains critiques disent que cette base sert moins à lutter contre le terrorisme qu'à jouer à la taupe avec les pays qui ont mis la France à la porte. Voyez-vous, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tous renvoyé les troupes françaises récemment. Et maintenant, devinez qui s'installe juste à côté au Maroc. C'est suffisant pour se demander s'il n'y a pas un autre agenda en jeu. La France, de son côté, tente de minimiser l'aspect néocolonialiste. Ils disent que cette base fait simplement partie de leur plan de redéploiement de leur présence militaire en Afrique. Ils se retirent de certains pays, se renforcent dans d'autres, vous savez, juste un petit relooking militaire. Mais n'oublions pas que la France a un certain passé en Afrique. Et par passé, je veux dire des siècles de colonialisme qui ont laissé le continent marqué et en difficulté. Je ne dis pas que la France prévoit de ramener le bon vieux temps du régime colonial. Cette époque est révolue, et bon débarras. Mais il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens sont sceptiques quant aux intentions de la France. Ils ont déjà vu ce film, et il ne se termine généralement pas bien pour les pays africains concernés. Rembobinons un peu, voulez-vous? Retour à l'époque où la France régnait sur une grande partie de l'Afrique du Nord comme un enfant qui vient de découvrir qu'il peut commander les autres dans un jeu vidéo. Dès le début du 19e siècle, la France cherchait à étendre son empire, et l'Afrique du Nord était le gros lot. Ils ont englouti l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc. Et ils n'étaient pas exactement les propriétaires les plus sympathiques. Ils ont exploité la terre, les ressources, les populations. C'était le colonialisme à son paroxysme. Maintenant, cette époque est officiellement révolue. La France a fait ses valises et a, presque, quitté les lieux. Mais les cicatrices du colonialisme sont profondes. Et c'est difficile pour les gens d'oublier cela quand la France commence à parler d'installer de nouvelles bases militaires dans la région. C'est comme cet ex qui revient sans y être invité, disant qu'il a changé. Mais vous n'êtes pas tout à fait prêt à lui faire à nouveau confiance. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? Honnêtement, c'est la roulette russe. La région du Sahel est comme une poudrière qui n'attend qu'une étincelle. Et cette nouvelle base française, elle pourrait être l'allumette qui met le feu aux poudres. Si la France ne fait pas attention, elle pourrait aggraver les choses, alimenter l'instabilité et les conflits au lieu de les éradiquer. Et puis il y a toute la question de la souveraineté africaine. Les pays africains se sont battus durement pour leur indépendance, leur droit à déterminer leur propre destin. Et ils n'ont pas besoin d'anciennes puissances coloniales qui débarquent et leur disent de quoi faire. Ils ont besoin de soutien, oui, mais ils en ont besoin selon leurs propres conditions, non dictées par les fantômes des empires passés.
En résumé, l'Afrique est en pleine mutation. L'ancien ordre colonial s'effrite et une nouvelle ère se lève. La question est de savoir si la France fera partie de cette nouvelle ère en tant que partenaire du progrès, ou s'accrochera-t-elle aux vestiges du passé, répétant les erreurs de l'histoire? Seul le temps nous le dira. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.